les formations que nous donnons, les enseignements que nous donnons, c'est pour vous conduire à une seule destination, devenir entrepreneur. Parce que c'est le seul métier qui va te faire moins mal. C'est là où tu vas être en train de réfléchir, d'apprendre chaque jour. Donc moi personnellement, à un certain moment, j'étais obligé de faire ce que les anglophones appellent drop out. Drop out, ça veut dire j'ai arrêté tout, les études après le bac. Et j'ai commencé à voir que j'ai perdu assez de temps. Maintenant, quand j'ai arrêté, je ne voulais pas faire comme les autres qui disent « Ah, l'école n'est pas bonne, l'école a fait ceci. » Non. Comment arrêter ses études, comment arrêter l'école et devenir riche en entrepreneur. J'ai bien précisé en entrepreneur. Et ce qui m'a conduit à arrêter l'école et prendre ma vie en main, ce sont les grandes questions seulement que je me pose. Pourquoi nos enseignants sont comme ça? Pourquoi mon proviseur est comme ça? Pourquoi mon professeur principal se plaint toujours de la vie? Pourquoi le ministre se plaint? Pourquoi? Et c'est pourquoi que je me suis posé seul, m'ont vraiment permis de penser. J'ai dit bien penser à mon avenir et à l'avenir de ceux-là même qui se disent maîtres de mon avenir, ceux-là même qui se disent enseignants. Et quand j'ai pensé, j'ai trouvé quelque chose. La chose que j'ai trouvée, c'est quoi? On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. You can't give what you don't have. You can't. Tu ne peux pas donner ce que tu n'en as pas. J'ai rapidement compris qu'il y a ils tentent de nous enseigner ce que eux ils n'ont pas fait. Le succès, c'est tout ce que nous cherchons dans la vie. Le bonheur. Notre bonheur et surtout le bonheur d'autrui, des autres. Mais comment donner de l'espoir à quelqu'un si l'on a perdu l'espoir? C'est pourquoi en quittant l'école, je veux que vous vérifiez une seule chose avant de quitter ce bateau-là. Est-ce que vous savez lire et écrire? Deuxièmement, combien de langues voulez-vous parler? Parce que quand moi j'ai quitté, avant même que je quitte l'école, j'étais déjà polyglotte. Je parlais français, anglais, je me formais, je m'auto-éduquais en chinois. Et les langues locales africaines, je compte pas ça parce que je parle beaucoup de langues locales. Maintenant, quand j'ai quitté l'école, j'avais pour objectif dépasser tous ces gens-là qui ont tenté de m'éduquer mais qui n'ont pas pu. Donc, objectif numéro 1 pour quitter l'école et devenir riche en entrepreneur, c'est dire je quitte l'école pour prendre mon destin en main. Ça c'est un. Deuxièmement, je quitte l'école pour dépasser ceux-là même qui tentaient de m'éduquer. Troisièmement, je quitte l'école pour créer un avenir meilleur, radieux pour mes petits frères et mes enfants. Quatrièmement, je quitte l'école pour être un exemple pour l'humanité. Donc, si vous ne savez pas pourquoi et comment quitter l'école, vous allez encore ressembler à ceux-là qui ont fini les études et qui se promènent avec des papiers, qui cherchent du boulot. Donc, moi j'ai été stratégique. Et parce que ça paye, je suis obligé, j'ai la dette morale de partager ça avec la jeunesse africaine, voire la jeunesse mondiale. Mais je pense que l'urgent ici, c'est sur le point Afrique. Parce que quand j'ai quitté l'école, je me suis rendu compte, c'est comme si on m'avait voilé la face. C'est comme si on m'avait mis dans un sac qui m'empêchait de penser. C'est après avoir quitté l'école que j'ai eu j'ai pu créer toutes ces entreprises. J'ai eu la tête de lire des centaines de livres. J'ai voyagé dans des dizaines de pays. J'ai rencontré des millionnaires. J'ai participé à des séminaires de haut niveau. J'ai lu des auteurs, des grands auteurs. J'ai serré la main des industriels lors des forums de business. Donc, vous voyez, pendant ce même temps, tenez-vous bien, j'ai des camarades, des amis que je les ai parlé en fait, qui continuent de chercher des notes, des points à l'école. Donc, à un certain moment, lorsque tu sais vraiment lire et écrire, il faut que tu prennes ta vie en main. Donc, la lecture. Il faut savoir lire et écrire et te tailler une bibliothèque de renom. Et lorsque tu lis les personnes sages, écoutez un peu, un de mes professeurs préférés qui s'appelle Bob Proctor a dit « Retournez et étudiez les sages de l'humanité ». Lorsque vous retournez et vous étudiez les sages, et j'ai fait ce qu'il a dit, et sincèrement dit ça paye. Les sages de l'humanité
parmi lesquels on peut citer les Mohamed Gandhi, on peut citer les Jésus-Christ de Nazareth, les Bouddha, les Confucius, on peut citer les Bill Gates, les Donald Trump, on peut citer les John Asaraf. Ils sont nombreux, les millionnaires et sages, dont leur mission c'est de nous éveiller, nous réveiller de ce sommeil profond là. Et quand je les ai étudiés, naturellement, je sais quoi faire, mais c'est pas pour vous dire qu'on a arrêté d'apprendre. Nous continuons d'apprendre, nous continuons de suivre des séminaires. Un de mes étudiants m'a rencontré un jour à un séminaire, il m'a dit, coach, qu'est-ce que vous cherchez ici? J'ai dit, mais je n'ai pas créé le monde. C'est pas moi, j'ai conçu le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu penses que je connais? Je dois toujours apprendre. Il dit, ok, on y va. Donc c'est pour vous dire, vous ne devez pas arrêter d'apprendre. Mais à l'école, vous allez avoir des congés, des vacances. Depuis que j'ai quitté l'école, mes congés se passent dans des pays étrangers. Mes vacances également. Mais en réalité, je n'ai pas de repos comme les étudiants. Ils disent, ah, on a 3 mois de vacances, on a 2 mois de vacances. Tandis que nous, en entrepreneuriat, chaque